Amen. J'aimerais qu'on passe un petit moment dans la prière, si vous voulez. On va se lever et on va prier pour la parole de Dieu. Amen. Je vous invite à lever la voix ensemble. Priez le Seigneur pour toi-même, pour sa parole. Que la parole de Dieu soit une bénédiction pour toi. Amen. Prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur. Merci pour cette privilège que nous avons, Seigneur, de venir devant ton trône de grâce. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons, que tu vas parler à nos cœurs. Seigneur, je te demande que tu pardonnes nos péchés. Tu nous laves avec le sang de Jésus, Seigneur, pour que ce moment même, Seigneur, ta parole soit une bénédiction pour nous, Seigneur, pour nos familles, pour nos frères, pour nos situations particulièrement, Seigneur, pour nos vies, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, et enlève toutes les distractions de l'ennemi, Seigneur. Enlève tout ce que l'ennemi peut venir voler ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons que ce soit une bénédiction, une guérison, Seigneur, courage, Seigneur, l'encouragement, Seigneur, devant ton trône de grâce. Que nous sortons ici, Seigneur, avec quelque chose de toi. Que nous sortons ici avec la guérison, la restauration, la force, Seigneur, l'encouragement, Seigneur, de faire face à ce que le monde peut nous présenter, Père éternel. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus pour la croix. Merci pour le sang versé pour nous sur la croix. Merci pour cette rédemption que nous avons en toi, cette paix, cette courage, Père éternel. Que ton nom seul soit béni, Seigneur. Que ton nom seul soit élevé, Seigneur. Gloire à toi-même pour ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, Seigneur. Te demandons que là où ils sont, Seigneur, que ta présence soit avec eux. Que ton amour, Seigneur, comble, Seigneur, leur présence, Seigneur. Que ta bénédiction, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, le protège, le bénisse, Seigneur. Oh, sois béni, Père de grâce, Dieu Tout-Puissant. À toi toute la gloire, Seigneur, à toi toute l'honneur. Béni sois-toi, Père. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus que nous te prions. Amen. Amen. On va faire une lecture dans le livre de Corinthiens, si on peut le chercher ensemble, 2 Corinthiens. Et on va lire à partir du chapitre 4. Le deuxième livre de Paul à l'église de Corinthe, le chapitre 4. On va prendre à partir du verset 12. Donc Paul a écrit, « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole des Écritures, je crus, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous avons cru, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui est ressuscité du Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions de moments présents produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un proie éternelle de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Quelle parole magnifique. Béni soit le Seigneur. Ce matin, j'aimerais que nous regardions ce sujet, la perspective éternelle. La perspective éternelle. Mais on va aussi voir ce sujet en même temps avec cette pensée sur les
de prendre l'âge, le vieillissement. Là, quand je dis ce mot, je pèse mes mots parce que je sais que quand je descendrai ici, il y aura des amis qui auront des questions pour moi. Donc, je vais faire attention à mes mots. Mais nous voulons regarder cette perspective éternelle. Cette perspective qui, Paul dit, ne regarde pas aux choses visibles, mais des choses invisibles. Mais d'abord, avant de venir à la parole de Dieu, j'aimerais poser cette notion dans vos esprits. Vous savez, quand le Coupe du Monde a commencé, j'ai commencé à regarder sur une chaîne de l'Amérique. C'était une chaîne en anglais parce qu'il y a beaucoup de matchs qui étaient joués aux États-Unis. Donc, peut-être c'est mieux de regarder en anglais. On a plus de feeling, ce qui se passe. Donc, j'ai regardé un match, je ne me souviens plus c'est quel match, mais c'était sur les chaînes américaines. Et ce qui m'a remarqué, c'est à la pause. À la pause, vous savez, comme d'habitude, il y avait des pubs. Et ça m'a remarqué tout de suite que pour 15 minutes de la pause, toutes les publications qui sont passées, c'était pour les médicaments, c'est des médicales des enhancements du corps. Les médicaments pour envisager le corps. Des pilules, des cachets, toutes sortes de médicaments pour être jeune, pour que les peaux brisent, pour que tu... Je ne brille pas autant, mais ça... Peut-être j'ai besoin aussi de cette pilule. Mais pour 15 minutes, il n'y avait pas une autre chose que des médicaments pour être jeune. Que des médicaments pour ne pas vieillir, en fait. C'est ça, en fait. Et à la fin, ça m'a dit, comment on peut se bombarder avec tout ça? Des gens qui habitent en États-Unis, mais tu seras obligé de l'acheter. Et dès que tu vois les jeunes mannequins qui montrent leur corps, qui montrent leur vie, et même des gens qui en anglais on dit « refuse to grow ». Ils refusaient de grandir. Ils ne veulent pas être vieux, ils ne veulent pas avoir des cheveux blancs. Mais wow, ce n'est pas aujourd'hui, hein, ça vient de longtemps. Je me souviens quand j'étais au Ghana, quand j'étais petit, mais ma grand-mère mettait toujours des trucs noirs là sur la tête. C'est pour cacher un peu les... C'est pas qu'aujourd'hui, hein, mais quelque chose va vous choquer. J'ai regardé un peu sur l'Internet. En États-Unis, dans un an, ils dépensent jusqu'à 3 000 milliards, 300 milliards de dollars pour acheter ce genre de médicaments. Ça, c'est presque le budget d'un pays. Les gens dépensent autant pour rester jeunes, pour ne pas vieillir. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis, hein. On parle de la Chine, on parle du Japon, on parle de l'Allemagne. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour acheter toutes sortes de médicaments pour rester jeunes, pour ne pas grandir, pour ne pas vieillir, je veux dire. Et ça nous tente. Parce qu'il nous promet de la force, même à 90 ans, on a la force. On n'a pas des cheveux blancs. On peut courir toute la journée sans arrêt. Et surtout, quand on nous promet que peut-être avec cette pilule, peut-être tu ne vas même pas mourir. Tu vas rester en vie toute ta vie. Tu vas rester. Parfois, il te fait croire un peu que ces médicaments sont les pouvoirs pour rester en vie. Donc, ça m'a titillé et je suis venu à la parole de Dieu. Mais avant de venir, vous savez que même les Américains, ils sont au courant. Hein. Les scientifiques, j'ai lu un monsieur qui s'appelle Matthew Solon, qui a écrit que la plupart de ces compléments alimentaires ne servent à rien. Pourquoi ils concentrent nous 30 milliards de dollars? Encore, il dit, ne perdez pas le temps ni l'argent avec des compléments alimentaires.
Il dit encore, les Américains dépensent des milliards sur des produits alors que la plupart n'ont pas besoin. C'est le pouvoir de la publication. Hein. Tu regardes une fois, 2 fois, 3 fois, tu finis par l'acheter. Ils n'ont pas de choix, ils habitent là-bas, ça fait partie de leur vie. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça sur la télé ici en France. Moi, je n'ai pas vu. Bon, j'ai arrêté de regarder la télé, mais des temps que j'ai regardé, je n'ai pas vu beaucoup de médicaments pour rester jeune. En 2022, les Américains devaient dépenser 35 milliards de dollars en complémentaires alimentaires. Mais voici ce que Paul dit ici dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4. Quand on prend le verset 16, Paul dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors que notre homme extérieur se détruise, l'homme intérieur se renouvelle. Se renouvelle. Et celle-là, c'est pour ceux qui ont la parole de Dieu. Celle-là, c'est pour ceux qui croient en la parole de Dieu. Amen. Ça ne dit pas que les enfants de Dieu vont vieillir très très vite, non. Ça ne dit pas que les enfants de Dieu vont perdre la force à 30 ans, non. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, des gens qui ont passé des années. On ne parle pas d'Abraham, de Moïse. On parle de Caleb. À la fin de sa vie, il a dit, moi je vais aller conquérir cette terre qu'il m'était promis. On pourrait lui dire, monsieur, t'es vieilli, assis-toi, on voit tes enfants. Il a dit, non, moi je vais aller. Et la parole de Dieu dit, il est parti à son vieillesse et il a pris tout le terrain que Dieu lui a promis. Avec Dieu, on sait que c'est jamais fini. Amen. With God, it's never finished. No matter your age. Sarah a eu son fils à quel âge? Aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer. À 40 ans, on te dit, ta vie est finie, va t'asseoir, reste derrière. Je me souviens, on m'avait dit qu'à 40 ans, tu ne peux rien apprendre de nouveau. Moi, c'est à 40 ans que j'ai fait ma formation l'électricité. En faisant la formation, il me dit dans ma tête, c'est fini, arrête, va à la maison, tout ça à rien. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire quelque chose pour gagner ma vie. À 40 ans. Avec Dieu, c'est jamais fini. It is never finished with God. Even though the exterior is getting old, the interior is renewing, it's getting stronger. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui dit. Et ceux qui ont marché avec le Seigneur, il peut témoigner. Il peut témoigner que Dieu est puissant. Et c'est lui qui reste avec eux. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il dit, les jeunes prendront des vols. Même les gens qui sont âgés courront et ne seront pas fatigués. Ça, c'est avec le Seigneur. Pas avec des médicaments, mais avec la parole de Dieu, avec la force de Dieu, on vit plus long. Maintenant, regardons à cette parole de cet livre de Corinthe, avant d'aller en détail. Pourquoi Paul a écrit ce livre de 2 Corinthe? Vous savez, ce livre de 2 Corinthe était écrit moins d'1 an après les 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le premier Corinthien, c'était écrit à Paul pour poser des questions, certaines choses qui s'est passées dans l'église. Il y avait des confusions, il y avait des questions, l'église ne savait pas comment réagir. Donc ils ont écrit à Paul, instruis-nous comment faire, autant qu'une église, parce qu'on est débordé. Donc Paul a écrit, il a répondu à beaucoup de questions, comment faire. Et dès qu'ils ont lu cette lettre, ils ont dit, mais pourquoi Paul peut dire ça? Qui est Paul? Il n'était même pas avec Jésus. Comment lui, il peut nous instruire de quoi à faire? Oui, Paul était bien attaqué quand il a écrit 1 Corinthiens. Il était vraiment tabassé. Et il a bien compris, hein? Ils ont fait autant que ça arrivait jusqu'à ses oreilles. Il a bien compris. Donc, il était obligé d'écrire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, c'était pourquoi? C'est très simple, c'est pour montrer sa position autant que ministère de Dieu. Et cette livre de Corinthiens, avant, je ne lisais pas beaucoup, parce que la première fois que je lis, ça ne m'a pas parlé, je n'ai rien senti dedans. Mais en revenant, avec toutes ces années, chaque mot pèse de Paul.
Paul est en train de manifester, il est en train de montrer comment nous aussi, même si nous ne sommes pas juifs, même si nous n'avons pas vu Jésus avec nos yeux, nous pouvons être les serviteurs de Dieu Tout-Puissant. Amen. Paul a manifesté cette possibilité que quelqu'un qui n'est pas Jean, qui n'est pas Pierre, peut aussi devenir un ministère. Et avec cette parole de Corinthiens, aujourd'hui, on a des pasteurs, on a tous les serviteurs du monde parce qu'on peut aussi croire en Dieu Tout-Puissant. On peut aussi devenir ministère en Dieu. Donc, la première partie, c'est Paul voulait au premier moment réconcilier avec l'Église. Ça, c'est la première partie de 2 Corinthiens. Réconcilier avec l'Église en disant que je n'ai pas écrit 1 Corinthiens pour vous décourager, ce n'est pas pour vous menacer, ce n'est pas pour vous faire du mal. Nous sommes toujours ensemble. C'est avec un cœur d'amour que j'ai écrit 1 Corinthiens. La deuxième partie aussi, c'est le plus important, il défendre son ministère autant qu'apôtre. Si un jour vous lisez ce livre de 2 Corinthiens, vous allez voir que c'est tellement intéressant. Et la quatrième chose qu'il a dit, c'est appeler à une vie sainte. Le troisième, c'est encourager la générosité. Comme vous entendez dans 2 Corinthiens, c'est là où c'est écrit que chaque personne donne avec la joie. Vous vous souvenez? C'est les paroles qui sont écrites sur notre enveloppe d'offrandes là, en donnant, il ne faut pas donner avec un cœur lourd, il faut donner avec la joie. C'est là où ça sort, 2 Corinthiens. Et puis, donc, il parle de la générosité et finalement, il appelait à une vie sainte. Une vie sainte. Et je vous dis, frères et sœurs, moi, je pèse ma vie sur le sujet d'une vie sainte. Peu importe ce que nous pouvons faire, si nous cherchons à faire plaisir au cœur de Dieu, nous avons le haut et le bas. Mais si nous cherchons la sainteté, nous serons toujours avec le Seigneur. Il ne faut pas attendre les dernières minutes. Il ne faut pas attendre quand il y a des difficultés. Mais cherchons à vivre dans une vie sainte. Que ce soit nos mentalités, nos perspectives, que ce soit nos vies, un caractère, une attitude de vivre juste, d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Donc, quand on vient à chapitre 4, il dit, Dieu agit à travers notre faiblesse. Dieu agit à travers notre faiblesse. Écoutons ce qu'il a écrit dans le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Les trésors est l'évangile, est la présence de Dieu, tandis que les vases de terre représentent notre fragilité humaine. Cela démontre que la puissance vient de Dieu et non pas de nous. 2 Corinthiens 4, verset 7, c'est là où ici nous gardons cet évangile dans les vases d'agir, des vases de terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la parole de Dieu, la puissance de Dieu, elle met en nous, nous qui sommes faibles, nous qui sommes des poussières. Des poussières. Un jour, on est là, le lendemain, on n'est plus là. Mais Dieu a mis sa puissance en nous. Amen. Encore dans les versets 8 et 9, il parle de les épreuves ne signifie pas que Dieu nous abandonne. Versets 8 et 9. Paul dit, si nous passons dans les temps de difficultés, ça ne dit pas que Dieu nous a abandonnés. Dieu est toujours avec nous. Amen. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais dans le désespoir. Amen. Dans la détresse, mais jamais désespoir. Persécuté, mais jamais abandonné. Abattu, mais pas perdu. Paul dit, regarde, quand vous passez dans le temps difficile, ne le prenez pas comme si Dieu est en train de vous punir. Non. Dieu ne punit personne. Il y a des épreuves pour nous encore surmonter, pour nous faire grandir, pour maturer. Amen. Pour donner un témoignage aussi pour le Dieu que nous servons. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'ait pas une expérience avec son Dieu. Quand Moïse est arrivé en Égypte, on va dire, oui, tu dis que Dieu veut qu'on sorte d'ici. Quel est le Dieu que tu as rencontré? Dis-nous quelque chose, ça. Quel est ton témoignage? On doit avoir quelque chose à dire. Amen. Si nous servons un Dieu qui est vrai, qui est vivant aujourd'hui,
nous devons l'avoir dans nos vies. We have to have an experience of God in our life. We cannot just say we have God and there is God without any signs. Amen. We have to have a testimony. Nous devons avoir un témoignage à dire. Amen. Et c'est pour ça que parfois, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, des difficultés, des problèmes, tout ça, oui. Parce qu'après avoir passé aux autres étages, il y a toujours cette marche, toujours ce témoignage. Et Paul dit, c'est pour la gloire de Dieu lui-même. Ce n'est pas pour nous. Amen. Donc ça, c'est les versets 8 et le verset 9. Les chrétiens vivent par la foi en regardant aux réalités éternelles plutôt qu'aux circonstances visibles. Réalité éternelle plutôt que circonstances visibles. L'apôtre rend compte de leur courage et de leur patience au milieu de toutes leurs souffrances. Donc Paul commence cette passage avec l'homme extérieur. Il parle avec l'homme intérieur. Cette expression renvoie l'affaiblissement du corps physique par opposition au renforcement de l'esprit. Elle s'oppose également en contraste entre la vie et la souffrance que Paul même, dans les présents siècles mauvais, et la transformation morale des spirituels de sa vie, l'image de Dieu telle qu'elle manifeste en Christ. Paul lui-même, il a passé dans les temps difficiles. Et on va voir que Paul, lui-même, il a écrit comment la vie était tellement dure pour lui. Si la vie est dure pour nous aujourd'hui, ce n'est pas pour nous seuls. Hein. Il est dur pour tout le monde. C'est vrai que parfois, quand on vient à l'église, il y a certains qui sont toujours en souriant, ils font des blagues. Ils sont toujours, c'est comme si tu dis dans ta tête qu'ils n'ont jamais de problème, eux. Amen. Mais si quelqu'un commence à te rencontrer, ce qui se passe dans sa maison. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que nous avons un Dieu. Nous connaissons que Dieu, comme on a chanté ce matin, il est au contrôle. Il est au contrôle. Il n'y a rien qui peut le surprendre. Il voit des choses bien avant qu'ils arrivent. Il nous prépare, il nous donne la force pour les traverser. Il reste toujours Dieu. Amen. Donc, ici, par contraste entre l'homme intérieur et l'extérieur, applique à la transformation morale du croyant face au monde. Paul dit, ne perdez pas courage. Le verset 16. C'est le verset 16 et le verset 18 qui me touchent le plus. Ne perdez pas courage. Cela fait référence à s'abandonner à une rendition lâchée. Ce n'est pas ainsi que Paul a réagi face aux attaques insaisissantes qu'il a subies. La mission du ministère de la bonne nouvelle était trop noble pour les découragements. Paul voulait passer cette parole. Il voulait dire au monde ce que Dieu a placé dans son cœur. Et même s'il était abattu, il était emprisonné, il a passé dans les temps difficiles, il y avait tous les gens qui disent au contraire de ce qu'il voulait proclamer. Paul n'a jamais cédé la place. Parce que pour lui, dans sa tête, il a dit, prenons ce que les gens ont à toi de me faire aujourd'hui et prenons la gloire qui viendra quand Jésus sera là. Il a dit non, la gloire pèse trop. Il ne peut jamais lâcher. C'est plus important de servir Dieu dans les temps difficiles que de lâcher. Parce que si on lâche, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est que le désespoir. Désespoir, rien d'autre. Mais quand on garde la foi, quand on garde courage, on voit Dieu agir dans nos vies. On voit des témoignages, on voit des choses extraordinaires. Parfois des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Parfois on attend que des situations passent des temps très longs, mais tout d'un coup ça s'arrête. Et on se dit, mais pourquoi mon âme était autant abattue en moi? Pourquoi j'étais si mauvais envers moi-même? Pourquoi j'avais oublié que je sers un Dieu grand et puissant? Amen. Ne perdez pas courage. Ne perdons pas courage, frères et sœurs. Résistons tous les astraits de l'ennemi, tous les plans de l'ennemi. Peu importe ce que nous allons de passer aujourd'hui, soit la maladie, soit des problèmes financiers, soit des problèmes physiques, spirituels. Gardons la foi, frères et sœurs. Restons solides devant le Seigneur.
Restons debout avec la parole de Dieu. C'est vrai que nous sommes faibles, comme Paul a dit. Nous avons cette puissance en vase de terre. Nous sommes comme la terre. Mais Dieu, il fait de grandes choses avec les choses même rejetées du monde. Amen. Malgré les épreuves et les oppositions qu'il rencontre, Paul garde courage dans la proclamation du message de réconciliation. Il n'a pas perdu courage car Dieu avait déjà remporté la... Amen. La victoire est déjà gagnée. Nous, on a juste avoir foi, courage. Jésus a dit, si tu crois, if you believe, you will see the glory of God. Si tu crois. Amen. Ceux qui croient, ils voient des choses déjà bien avant que des choses arrivent. Quand on te dit, comment ça va? Tu dis, ça va bien. Ça va bien. Si on avait posé la question à Jésus sur la croix, comment ça va Jésus là-bas? Il allait dire, ça va bien. Pourquoi? Parce qu'il savait de quoi il est en train de faire. Il savait bien ce qu'il est en train de faire avec son Père. Ça va bien. Parce que toute chose concourt. Pourquoi? Pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Pour ceux qui aiment Dieu. Et je suis en train de dire ceci pour ceux qui ont déjà donné leur vie. Frères et sœurs, si vous n'avez pas Jésus dans ta vie, ça ne sert à rien ce que vous écoutez. Ça ne sert à rien de dire Amen, Amen, Amen. Le plus important, c'est accepter Jésus dans ton cœur. Alléluia. Et là, à partir de là, laisse ta vie dans ses mains. Il est au contrôle. Même quand je n'ai pas l'effort, même quand je suis découragé, même quand je reste en pleurant, Jésus, il reste toujours au contrôle. Il lâche rien à notre Seigneur. Paul commence à dire, ne perdons pas courage. Perdons pas courage. Et regarde cette expression, l'homme extérieur, le corps, ce que nous voyons avec les yeux. C'est magnifique ce que nous pouvons faire avec l'homme extérieur. Hein? Quand on voit les gens qui vont à la salle, quand ils s'habillent, on voit les poitrines bien bombées. On dit, waouh, ça c'est un homme ça. Quand il vient, il te dit, assis-toi, tu t'assois. Parce que ce que nous voyons devant nous, ça nous plaît, n'est-ce pas? Mais c'est la même chose quand les dames prennent le temps devant le miroir. Et il fait un bon dessin sur le visage. Et ça réduit l'âge tellement vite. On la voit, il veut dire, je vais me marier. Après le mariage, elle nettoie le visage et tu... Le corps extérieur, c'est magnifique. C'est la création de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Hein? Et la parole de Dieu nous dit, il a créé en son image. Même si on ne peut pas voir Dieu, en nous regardant nous-mêmes, on peut avoir notion comment Dieu il est. Parce qu'il nous a créés dans son image. Amen. Cet corps extérieur, cette beau corps, cette chose, Paul dit, chacun de nous possède un homme extérieur et un homme intérieur. Un corps et une âme. Si on l'accepte ou non, chacun a un corps et une âme. La parole de Dieu dit, cet corps, un jour, il va être trop fatigué. On dit, non, c'est pas possible. Je veux les garder jeunes. La parole de Dieu nous dit, même cet monde, un jour, ça va être détruit. On dit, non, on veut les garder bien. Il faut être écolo. Il faut couper l'électricité. Il ne faut pas utiliser trop de... Il faut protéger la planète. Mes frères et sœurs, on ne peut pas protéger la planète. La planète est condamnée à la destruction. Personne ne peut les sauver. Personne. Je ne dis pas qu'il faut pas agir, il faut faire des choses bien, il faut conserver l'eau. Il faut pas gâcher des choses, non. Mais on ne peut pas sauver la planète. We cannot save the world. The one who created it says it's going to get destroyed one day.
ne peut pas les sauver. Et c'est la même chose pour le corps. On peut faire le sport. On peut manger beaucoup de suppléments alimentaires. On peut boire que des légumes, que je n'aime pas beaucoup, mais ma femme est là, donc je peux pas. Pour nous, en Afrique, la viande, c'est mieux. C'est comme des lions. Mais on dit non, non, il faut manger des légumes, c'est bien, c'est bien, oui. Comme c'est dur. Non, il faut tout faire pour garder ce corps. C'est bien de faire des sports, frères et sœurs. C'est bien de marcher, de courir, d'aller au Basic Fit. D'ailleurs, ça m'étonne. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais quand on marche en ville, à Thionville, est-ce que vous voyez autant de sacs à dos Basic Fit? Je ne sais pas si vous avez vu. Hein. Le business est bien. Ça tourne bien. Tout ce qui est pour le corps, l'homme aime bien. Pour ce qui est sous les yeux, l'homme aime bien. Mais Paul nous dit ici, focusons en choses invisibles. Prenons un peu de temps aussi pour des choses invisibles. C'est bien d'entretenir le corps, c'est bien d'entretenir la terre, mais ne fais pas que ça. Prends aussi un peu de temps pour ton âme. Parce que ce n'est pas à moi de le dire, mais cette corps, ça ne restera pas tout le temps. Mais la parole de Dieu nous dit, l'âme, il va rester pour l'éternité. Et avec tout ce que vous avez fait pour le corps, qu'est-ce que vous avez fait pour ton âme? Amen. La perspective éternelle. La perspective éternelle. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Paul dirait, regardons à partir du verset 24, c'est là où ça. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'étais abattu de verges. 1 fois j'étais lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux qui sont de ma nation, en péril de la part des païens, en péril des villes, en péril des déserts, en péril de la mer, en péril parmi des faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé de nombreuses villes, à la faim et à la soif, et des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autres choses. L'homme extérieur, il subit beaucoup de choses. Beaucoup, l'homme extérieur. Et c'est ce que Paul dit, peut-être on peut se trouver aussi dans ces mots. Beaucoup de difficultés dans le monde. Beaucoup de choses difficiles. Le corps physique est en chemin de dépérissement et finira par mourir. En apparence, Paul faisait allusion au processus naturel de déclin. Bien qu'il ne fût pas un homme âgé, Paul s'était épuisé dans son ministère, tant que l'effort fini et les rythmes soutenus que par le coup de l'agression qu'il avait subi de la part de ses ennemis. Frères et sœurs, cet corps va subir beaucoup de choses. Et après 70 ans, après 80 ans, nous allons voir par nos propres yeux. Peu importe ce que nous faisons, un jour nous allons voir que cet corps, il va seulement diminuer. Mais laissez-moi parler aussi de cet corps, cet homme intérieur. Cet homme intérieur. Le mot en grec c'est eso et monde anthropos. Eso et monde anthropos. L'âme de tout croyant, c'est-à-dire la nouvelle création, la part éternelle du croyant. Jésus a dit à Nicodème, ne soyez pas étonnant si je dis tu dois être né à nouveau. Cette notion, c'est difficile à comprendre. Nicodème, autant que docteur de la loi en Israël, n'est pas compris. Mais avec Jésus maintenant, nous comprenons. Dans la vie, nous devons être nés 2 fois.
nous avons droit aux 2 anniversaires. Amen. Le jour que notre mère nous a mis au monde et le jour que Dieu nous a fait régner. C'est important. Si on n'est né qu'une fois, mais on va mourir sans rien du tout. Mais si on rencontre Dieu et Dieu nous donne la renaissance, c'est la vie éternelle qui est en lui. Et c'est là où nous commençons à penser à cet homme intérieur. Cet homme, c'est la vie naturelle, c'est la vie spirituelle supérieure. Cet homme, la parole de Dieu dit, c'est renouvelle jour après jour. Jour après jour. Et comme Paul disait dans Romains chapitre 12, verset 2, Romains 12, 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés. Soyons transformés. Et cette transformation, ce n'est pas seulement sur le corps, mais c'est dans l'intelligence spirituelle. Nous sommes transformés. Quand nous venons à Dieu, nous écoutons sa parole et il commence à nous renouveler dans l'âme. Il commence à nous changer. Il commence à comprendre la vie différemment. Les plans que nous avons avant de rencontrer Jésus, ça change quand nous avons Jésus dans nos vies. Amen. Encore, il dirait à titre 3, verset 5. À titre 3, 5, il nous a sauvés, non à cause de l'œuvre de la justice, nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération. La régénération par son esprit de l'homme intérieur. L'homme intérieur. Donc, cette régénération, ici, la croissance et la maturité de croyants sont un processus qui continue. Dès le jour que nous sommes auprès de Jésus, il commence à nous transformer petit à petit, jusqu'à le jour que nous le verrons. Et c'est dans le livre, c'est dans 2 Corinthiens même, que Paul a dit, le plus que nous regardons Dieu, le plus que nous le ressemblons. Amen. Le plus que nous le ressemblons. Fixez les yeux sur Jésus. Fixez les yeux sur la parole de Dieu. Et petit à petit, tu commences à transformer nos manières même de penser. Il nous rénove. C'est cette rénovation, ça continue. Paul dit c'est jour après jour. Paul comprend que plus les souffrances est grande, plus grande sera la gloire éternelle. Les croyants doivent continuer à croître dans la connaissance de Dieu et d'être transformés à l'image de Christ en vue de son retour, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui accomplit cette œuvre en nous. Comme je disais, Ésaïe 40, verset 30, Ésaïe 40, verset 30, on dit les adolescents se fatiguent, n'est-ce pas? Et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils courent, mais c'est point fatigué. C'est bien d'avoir un corps jeune, mais c'est mieux d'avoir le Seigneur, la force de Dieu lui-même. La force de Dieu lui-même. En Romains chapitre 8, verset 18, on lit « J'estime que la souffrance du temps présent ne saura être comparée à la gloire à venir qui se révélera pour nous. » Je lis encore, Romains 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent, Paul dit ça n'a rien à voir avec la gloire. » Vous savez, il y a un temps derrière, quand on n'a pas un travail, et quand on commence à travailler, on commence à gagner un peu de la vie, on met à côté, on commence à acheter des choses que nous aimons, n'est-ce pas? Et ce n'est pas la même chose du tout. Le temps de pauvreté que Dieu nous fait passer, quand on arrive sur la terre promise, on voit que la gloire est plus puissante que les temps de difficulté. Amen. Ce que Dieu a pour nous est plus grand que ce que nous avons aujourd'hui. Pas seulement sur la terre, mais même la vie éternelle. Et même pas seulement aujourd'hui, mais Dieu a encore des plans de nous faire donner un témoignage autour de nous. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit,
Ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés de vieil homme et de ses œuvres, et ayant vêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, mais Christ qui est en tout. La promesse de Dieu ne sont pas seulement pour les Juifs. La promesse de Dieu ne sont pas seulement pour les Africains ou pour les Européens. Ce n'est pas pour les riches ou pour les pauvres. Les promesses de Dieu, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui même, on a la possibilité de dire, Seigneur, me voici. Moi aussi, je veux cet homme intérieur qui renouvelle. Même si je me sens faible aujourd'hui, même si je sens que de la maladie des années, Seigneur, je veux que tu renouvelles cet homme en moi. Amen. Parce que ce qui se passe dans l'esprit, c'est toujours présent aussi sur le corps. Amen. C'est pour ça que c'est tellement, ça réjouit le cœur quand on te dit, avec mes collègues, j'ai dit, mais moi j'ai 46 ans. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. J'étais dans 25 ans, toi. Il dit, oui, merci beaucoup. Tu vois, nous, on est, tu vois, parce qu'on mange bien, des légumes, on fait des sports, beaucoup d'alimentaires. Mais ce n'est pas nous, c'est rien de nous, frères et sœurs. C'est la grâce de Dieu. Amen. Si on va dans le village, on voit des mamies qui sont 90 ans. Ils se lèvent toutes seules le matin, ils font tous leurs besoins. Ils préparent la maison, ils vont au marché, ils achètent des choses, ils vivent leur vie. Même nous qui sommes en vie, à 60 ans, on se dit, je suis en retraite, je suis malade, je reste dans mon lit. Plus de force. Je suis déjà assez travaillé. Ça, c'est la vie d'homme. Mais avec Dieu, c'est différent. Dieu nous donne la force. Je vais conclure en disant, si l'homme extérieur périt, il n'y a point de remède. L'homme extérieur, quand il périt, il n'a pas de remède. Il en est et il en sera nécessairement ainsi, car il a été pour périr. Le corps est créé pour retourner dans la poussière. C'est pourquoi nous avons le bonheur si le périssement de l'homme extérieur contribue au renouvellement de l'homme intérieur. Autant que nous avons cette force, cherchons Dieu. Parce qu'un temps va venir, on ne pourra même plus le chercher. Amen. Jésus disait à ses contemporains, un jour viendra, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Il pensait que, mais qu'est-ce qu'il attend de raconter encore lui? Mais c'était vrai. Juste quelques années plus tard, il n'était plus avec eux. Si cet corps nous donne, aujourd'hui on a la force de servir Dieu, frères et sœurs, servis-le avec un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Parce que cet corps, this life we are living is not forever. It will pass one day. But at the end, the question is, what have you done with the life that God has given you? Are you only looking for things material, or are you also taking care of the things which are invisible? Nourris ce corps. Et si, alors que le corps est malade, faible et en voie de dépressement, l'âme demeure vigoureuse et prospère. Le meilleur des hommes ont besoin que l'homme intérieur soit sans cesse renouvelé, jour après jour. Là où l'œuvre bonne a été commencée, il reste encore du travail à accomplir pour le faire progresser. Et tout comme chez les impies, les choses vont de mal en pire. Chez les hommes pieux, ils vont de mieux en mieux. En une phrase, Paul encourage les croyants à persévérer dans leur foi et en faisant confiance à la puissance de Dieu malgré les difficultés. Parce que la récompense éternelle est bien plus grande que les souffrances présentes. Voilà la parole que j'ai pour vous aujourd'hui.
Ce qui vient, c'est plus grand. Ne lâchons pas. Gardons courage, frères et sœurs. Keep faith alive. Ne promène pas avec des yeux pleins de larmes. Tu n'es pas le seul qui a des problèmes dans le monde. Mais tu as un Dieu qui est au contrôle. Tu as un Dieu qui va se manifester un jour. Gardons courage, frères et sœurs. Gardons courage. Gardons courage contre courage. Daniel a dit, moi je ne vais pas m'agenouiller devant cette statue parce que mon Dieu va me sauver. And if God does not save me, I will still not bend my knees to this image. Même si la guérison ne vient pas, je ne vais pas m'agenouiller devant l'ennemi. Je ne vais pas même céder, même 1 millimètre pour l'ennemi. Il va rester toujours avec le Seigneur. Amen. Peut-être ce matin, avant de partir, on va prier un peu pour nos âmes, si vous voulez bien. Si vous voulez bien, on va prier un peu pour nos âmes. Que cette corps, on n'a pas de pouvoir sur cette corps, mais l'âme, on peut faire quelque chose. Amen. L'âme peut faire quelque chose. Et que l'âme est bénie, le corps, ça se voit aussi. Amen. Baissons la tête ensemble et prions le Seigneur. Nous avons le besoin, nous avons les souffrances. On n'est pas différent que Paul. Paul, il a dit lui-même, des coups, des naufrages, des outrages, des prisons, toutes sortes de difficultés. Mais que ceci ne soit pas pour rien. Que ceci soit pour le renouvellement de notre âme intérieure. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'adorons, Père. Seigneur, tu vois nos difficultés, tu vois cette corps, Seigneur, tu vois cette difficulté, Seigneur. Tu vois cette pensée, tu vois ce besoin dans nos vies, Seigneur. Et ceci pèse sur nos corps, Seigneur, ça pèse sur nos vies, Seigneur. Ça nous vole la joie, Seigneur, parce que nous sommes trop concentrés sur des choses de ce monde, Père. Nous voulons que tu nous aides à lever les yeux vers toi, à avoir une perspective, Seigneur, éternelle. Parce que là où il y a la bénédiction spirituelle, ça va manifester en physique, Seigneur. Oh, parfois nous sommes découragés, Seigneur. Parfois nous perdons la foi, Seigneur. C'est difficile même de glorifier ton nom parce que nous sommes des yeux seulement fixés sur nous. Et nous voulons, Seigneur, que tu sois élevé dans nos corps, dans nos âmes. Seigneur, viens renouveler cette âme. Oh, mon âme, pourquoi as-tu tant abattu? Lève-toi, bénis ton Dieu. Garde courage. Garde courage. Garde courage. Béni sois-toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Aide-nous à fixer les yeux sur les choses visibles. Oh, fixer sur les yeux invisibles, Seigneur. Parce que là où il y a ton esprit, Seigneur, toutes choses se renouvellent. Merci pour ta bonté, pour ton amour. Sois béni, mon Dieu et mon roi. À toi toute la gloire. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Merci Seigneur pour cette...